Il ne faut jamais sous-estimer la défense du FC Barcelone. Alors, je suis pas en train de vous parler de leur qualité, hein, non, au contraire, il faut jamais sous-estimer la capacité du Barça à se faire complètement plomber par sa défense et avoir tous ses espoirs anéantis parce que tu as un Araujo, par exemple, qui fait n'importe quoi et qui te réduit au statut d'une équipe qui devient la petite chose de Chelsea, la petite victime du club anglais. Voici les compos qui étaient alignés et un score de 3-0, ça fait extrêmement mal et l'homme du match c'était Estevao, le tout jeune joueur de Chelsea qui a tout juste 18 ans, a complètement mis dans sa poche cette rencontre. Il est buteur, mais grosse qualité technique, énormément de bonnes passes, il a un potentiel de dingue, il est utilisé avec parcimonie par son entraîneur jusqu'à présent, donc on n'était pas sûr de le voir faire le show au cours de cette rencontre, mais franchement excellent choix de l'aligner parce qu'ici une prestation XXL. C'est également le cas de Cucurella qui nous rappelle qu'un latéral, même en 2025, ça peut être un profil ultra complet. Il a été exemplaire à la défense, il a été exemplaire dans l'animation, il a été exemplaire dans l'attaque, il touche 97 ballons et rarement j'ai vu un mec aussi complet en termes de profil. Et puis du côté des autres compliments qu'on peut faire à Chelsea, un milieu toujours aussi solide, ça fait partie des points de certitude que j'ai chez eux, alors que j'ai des doutes à pas mal d'autres postes, mais ici tu sais que ça répond toujours présent. Du côté du Barça, c'est dur d'évaluer le match parce que t'as tellement été plombé par ta charnière centrale. En fait, Araujo, je lui mets même quasiment la responsabilité du but contre son camp de Jules Koundé parce que il est tellement brouillon au cours de la rencontre, il pue tellement le manque de confiance, le manque de justesse, qu'au-delà de son expulsion, qui évidemment te met dans une galère pas possible, j'ai vraiment l'impression qu'il handicape tous ses coéquipiers. Koubarsi, il signe pas le match de l'année, il est complètement dépassé par Estevao, mais il n'est pas non plus aidé par son coéquipier en charnière centrale. Donc en fait, le Barça, c'est une équipe qui est intéressante, mais qui, tant qu'elle est plombée par sa défense centrale, se retrouvera dans des situations inextricables. Donc oui, il y a eu d'autres déceptions du côté du FC Barcelone, mais moi je vais vraiment retenir ce sujet défensif. Les statistiques de la rencontre vous montrent incontestablement que Chelsea mérite sa victoire, mais plus que ça, je dirais que le Barça mérite sa défaite.